La nuit du 25 octobre 2009, Alex, 30 ans, est chez lui à San Diego. Il est en forme, il est en bonne santé, il regarde la télévision, tranquille, sous les couvertures. Et à un moment donné, il remarque quelque chose. Il remarque une légère douleur dans son tendon d'Achille. Alors le tendon d'Achille, c'est ce tissu fibreux qui relie le muscle à l'os. Ça, c'est un tendon. Et le tendon d'Achille est donc le plus gros tendon de tout le corps humain. Et on peut le sentir donc à l'arrière de la cheville. Il relie le muscle au mollet du talon. Alex n'a jamais eu de douleur au tendon auparavant. Jamais. Il suppose que ça doit être une raideur due à la longue marche qu'il a faite ce soir-là dans son quartier. Donc il masse un petit peu la zone douloureuse pendant un moment, puis il oublie tout ça. Il continue à regarder la télévision jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et c'est là que commence notre récit de l'ombre. Ce ne sera pas une nuit comme les autres et ce ne sera pas des journées comme les autres qui vont suivre. Le lendemain matin, quand Alex se réveille, il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même. La douleur dans son tendon d'Achille gauche est devenue 10 fois pire. C'est une vraie torture. Et son tendon d'Achille droit commence aussi à faire mal. Donc Alex glisse la main sous les couvertures par réflexe. Il essaie de masser ses tendons douloureux, mais dès qu'il touche l'arrière de ses jambes, il ressent une douleur fulgurante. Il ne peut tout simplement pas les toucher. Alors il balance ses jambes hors du lit, il s'assoit sur le bord, puis il se penche en avant jusqu'à ce qu'il transfère son poids sur ses pieds. Il essaye de se lever et dès qu'il le fait, il tombe au sol. La douleur dans ses tendons est insoutenable. Alex parvient à se relever, il s'appuie sur le lit et puis il boitille jusqu'à sortir de sa chambre. Il arrive en haut des escaliers, il saisit la rampe et il descend les escaliers avec prudence, marche après marche. Pendant qu'il marche, il a l'impression que les tendons sont si tendus qu'ils vont se rompre comme un élastique qui est trop tiré. Il arrive en bas, il se dirige vers la cuisine, il s'assoit et il essaie de comprendre ce qui se passe. Il se dit « Ah la vache, je suis en train de développer un sacré cas de tendinite ». Alors la tendinite, c'est une inflammation ou une irritation d'un tendon. Alors Alex attrape son ordinateur portable qui est juste devant lui, il l'ouvre, il commence à chercher les moyens de soulager la douleur d'une tendinite. Après avoir consulté quelques forums médicaux, il se lève, il boitille jusqu'à la salle de bain, il ouvre l'armoire à pharmacie, attrape le baume chauffant et rafraîchissant, une forme d'analgésique, puis il reboitille jusqu'au salon du premier étage, s'allonge sur le canapé, applique une bonne quantité de baume sur l'arrière de ses deux jambes, direct sur les tendons, puis il surélève ses jambes sur deux oreillers et il reste allongé là. Il se dit, bon, ok, aujourd'hui c'est le week-end, je suis en congé, je vais rester allongé et la douleur va bien diminuer et disparaître. Mais le soir venu, la douleur n'a pas diminué. Elle a même empiré de façon progressive. Alex prend donc le téléphone et il appelle un podologue, c'est-à-dire un médecin qui est spécialisé dans les pieds et dans la moitié inférieure de la jambe. Il prend rendez-vous pour le lendemain matin afin d'examiner ses tendons d'Achille pour comprendre ce qui est en train de se produire. Après avoir raccroché, Alex se dit que bon, la meilleure chose qu'il puisse faire maintenant, c'est d'aller se coucher. Il se sentira mieux demain. Il boitille jusqu'en haut des escaliers, se tient à la rampe, va dans la salle de bain pour se laver le visage. Il tend la main vers la serviette et soudain, son pouce est bloqué. Il ne peut pas le bouger. Son autre pouce se bloque également. Il les regarde et il ne peut pas les faire bouger. Avec ses autres doigts, il essaie de bouger ce pouce, de le plier. Impossible. Les tendons dans ses deux pouces sont devenus tout d'un coup tendus à un point inimaginable. Il ne peut plus bouger les pouces. La situation avec les pouces le terrifie, il n'a jamais rien vécu de tel et il ne peut pas s'empêcher de penser que ce qui se passe avec ses pouces, c'est exactement la même chose que ce qui se passe avec ses tendons d'Achille et ceci fait de cela un problème beaucoup plus grave.
Donc il oublie de se laver le visage, il oublie même d'aller se coucher, il quitte la salle de bain, saisit la rampe, redescend en boitillant à toute vitesse, se dirige vers la cuisine avec ses pouces raides, il s'assoit à la table, ouvre son ordinateur portable et commence à chercher des informations sur ce qui est en train de lui arriver. Quelques minutes après le début de sa recherche, il est sur le point de taper quelque chose dans Google quand il sent le reste de ses doigts qui commencent à se bloquer. Les tendons de ses doigts se tendent, tout comme ses pouces, tout comme ses tendons d'Achille. Alex panique, il ne sait pas ce qui lui arrive, il n'a absolument aucune idée sur quoi faire, et il parvient à se calmer un petit peu en se disant « Bon Alex, demain mon pote, t'as rendez-vous chez le médecin, il va savoir ce qui va pas, il va régler ça, tout va bien se passer ». Et malgré son envie de paniquer qu'il l'écrase littéralement, il ferme son ordinateur portable, il va jusqu'aux escaliers, remonte à l'étage, va dans sa chambre, se glisse dans le lit et il s'endort. Le lendemain matin, quand il se réveille, la tension et la douleur dans ses tendons d'Achille et dans ses mains ne se sont pas aggravées. Ça rassure Alex, du moins un peu. Il se dit « Ok, on a passé le pire ». J'ai juste besoin de comprendre ce que c'est et de le soigner. Il sort du lit, va jusqu'aux escaliers, descend, avale vite quelque chose à manger, puis il va vers sa voiture pour se rendre à son rendez-vous. Quand il arrive à sa voiture, il tend la main vers la poignée de la porte et quand il tire dessus, il ressent une décharge de douleur dans la main qui est posée sur cette voiture. Une décharge incroyable. Il baisse les yeux et toutes les articulations de cette main se sont séparées, comme si le tissu qui maintient le doigt intact n'est plus assez solide. Alex hurle, il retire sa main avec horreur et quand il la regarde, les articulations sont revenues à la normale, mais la douleur persiste. Une douleur atroce. Avec l'adrénaline seule, Alex parvient à utiliser son autre main, ouvre la portière, il entre. Il peut à peine tenir le volant, ses deux mains sont en feu, les articulations hurlent à chaque mouvement, mais il parvient à se précipiter au cabinet du médecin. Quand il entre, il peut à peine remplir les formulaires. Ses mains tremblent, les articulations refusent de lui obéir, il arrive tout juste à tenir le stylo, mais après avoir remis ses formulaires, le médecin sort et on l'emmène dans une salle d'examen. C'est à ce moment que Alex explique qu'à l'origine, ce sont juste ses tendons d'Achille et c'est pourquoi il a appelé pour ce rendez-vous. Mais après avoir pris ce rendez-vous, la douleur dans ses tendons d'Achille a beaucoup empiré et puis il y a aussi de la douleur et de la tension dans ses mains, y compris une main dont les articulations se sont séparées quand il a essayé d'ouvrir une porte. Alex dit au médecin qu'il n'a jamais rien vécu de semblable, il mène un mode de vie extrêmement sain, il n'a absolument aucune idée de ce qui a pu causer cela. Cependant, il précise que 10 jours auparavant, il a terminé un traitement d'antibiotiques. Le médicament s'appelle Ciflox, ça s'appelle Cipro aux États-Unis. Auparavant, il a utilisé ce médicament sans problème, mais par précaution, il le mentionne au médecin parce qu'il sait que l'un des effets secondaires de ce médicament concerne des problèmes de tendons. Par précaution, Alex a même apporté la notice de ce médicament et il la donne au médecin. Le médecin, après avoir écouté l'histoire, lit la notice et il dit à Alex que non, il ne pense pas que ce soit un effet secondaire du médicament. Il pense que Alex présente tous les signes d'une maladie auto-immune, comme le lupus ou la sclérose en plaques. Donc, il doit aller voir un rhumatologue pour se faire tester. Alex est horrifié. Il ne peut pas croire qu'il y a quelques jours à peine, il allait bien et il a l'impression que toute sa vie s'effondre. Il quitte le rendez-vous, il sort rejoindre sa voiture, il appelle un rhumatologue, prend rendez-vous pour quelques jours plus tard afin de se faire tester, puis il rentre chez lui. Au cours des jours suivants, alors qu'il attend ce prochain rendez-vous, son état ne fait qu'empirer. Chaque articulation, chaque muscle, chaque tissu conjonctif dans son corps est soit tendu à l'extrême, soit douloureux, soit les deux. Au moment où il arrive au cabinet du rhumatologue, il peut à peine bouger seul. Après que le médecin lui a fait passer plusieurs tests, Alex commence à se préparer à apprendre qu'il a une maladie auto-immune. Il s'y prépare dans sa tête. Il croit à ce moment-là que c'est l'explication la plus logique de ce qui lui arrive. Mais quand les résultats des tests reviennent, à la stupéfaction d'Alex, il est négatif
sur toute la ligne. Il n'y a aucune maladie auto-immune. Alex boitille hors du cabinet, sort rejoindre sa voiture et puis il a mal, il est désemparé, il n'a absolument aucune idée de ce qui lui arrive et il semble qu'aucun des experts qu'il ait consultés ne le sache non plus. Quand Alex retourne chez lui, il se dirige vers la cuisine, il s'assoit pour faire plus de recherches, mais il se sent très démuni face à cette tâche. Il ne sait même pas quoi rechercher, il a cherché toutes les combinaisons possibles de douleur, tension dans l'Achille, douleur, tension dans les mains, les doigts. Rien, absolument rien ne correspond à son expérience. Et il se dit, mais même si ce podologue a écarté l'antibiotique qu'il a pris avant de commencer à se sentir comme il se sent, même s'il l'a écarté, peut-être qu'il ferait bien de faire plus de recherches là-dessus, parce que c'est quand même la seule chose qu'il puisse identifier qui a été introduite dans sa vie, une chose nouvelle, avant que tout ça ne lui arrive. Donc il ouvre son ordinateur portable et il tape « effet secondaire du Ciflox » et ce qu'il découvre l'horrifie. Le Ciflox, qui est vendu en France sous le nom de Ciflox, existe également en version générique, qui sont vendues sous le nom de ciprofloxacine, suivi du nom du laboratoire qui le fait, donc ciprofloxacine Viatris, Accor, etc., fait partie d'une classe d'antibiotiques qu'on appelle fluoroquinolone. Bien que ce soit un antibiotique très efficace, il s'accompagne d'effets secondaires qui peuvent être d'une gravité extrême. Suffisamment de personnes qui ont pris une fluoroquinolone ont souffert de ces effets secondaires pour qu'il existe même un terme pour les désigner. On dit que ces gens-là ont été floxés. Comme Alex le découvre dans ses recherches, il existe de nombreuses communautés en ligne pour ces individus floxés. Beaucoup étaient en bonne santé, ils étaient en forme, mais après avoir pris ces médicaments, ils sont devenus alités ou ont dû utiliser un fauteuil roulant. Et tout ça est dû à l'un des pires effets secondaires de cette classe de médicaments, les ruptures de tendons. Pour rappel, un tendon relie le muscle à l'os. Si on dit qu'un tendon s'est rompu, ce qu'on dit en fait, c'est que le muscle s'est détaché de l'os. Apparemment, c'est une douleur inimaginable. Ça nécessite presque toujours une intervention chirurgicale pour réparer. Dans beaucoup de ces cas de floxage, les médicaments fluoroquinolones provoquent une tension dramatique des tendons de ces personnes jusqu'à ce qu'ils commencent à se rompre, et c'est tout. Il n'y a rien qu'ils puissent faire pour l'arrêter, à moins qu'il cesse de bouger totalement, d'où le fait de devenir alité et d'utiliser des fauteuils roulants. Quand Alex lit tous ces témoignages terribles de personnes qui ont été floxées, il réalise que leur expérience ressemble à la sienne. Il a été floxé. Maintenant qu'il sait à quoi il est confronté, il commence à chercher un calendrier pour voir combien de temps aura-t-il ces symptômes. Ce qu'il voit, c'est que la plupart des gens ressentent ces symptômes terribles pendant environ 3 mois, puis ils disparaissent. Pendant 3 mois, Alex souffre, mais il reste positif. Il est certain qu'il va aller mieux. Mais 3 mois passent, il ne va pas mieux. Au contraire, il empire. Tous ses tendons continuent à se tendre. Certains d'entre eux se rompent, il doit quitter son travail, il doit emménager chez ses parents. Mais il reste positif, il retourne en ligne, il commence à lire sur les cas de floxage beaucoup plus graves et il voit que ces personnes connaissent un grand revirement à la barre des 3 ans. C'est typique. Bien que ce soit accablant, horrible et décourageant, il y a au moins quelque chose vers quoi tendre, comme une lumière au bout du tunnel. Pendant 3 années de plus, il attend. Il attend dans la douleur, il devient alité de façon complète. Dépendant de ses parents à 100%, arrive la barre des 3 ans. La barre des 3 ans arrive, la barre des 3 ans passe, et tout comme la barre des 3 mois, rien ne s'améliore et cela empire. C'est à ce moment qu'Alex comprend qu'il fait partie de la catégorie des personnes qui souffrent de leur floxage de façon permanente. En 2016, 7 ans après avoir pris cette dose fatidique de Ciflox, il écrit un article de blog sur son site web. Il met le monde à jour sur son état. Il dit que son état n'a fait qu'empirer, que sa vie s'est terminée en 2009. Sa vie s'est terminée pour de bon quand, sur une période de 6 jours, il a avalé 12 pilules de Ciflox. Et maintenant, tout ce qu'il attend avec impatience, c'est sa mort.
Donc, soyez toujours attentifs aux médicaments que vous prenez, lisez bien les notices, soyez bien informés. Tout médicament a un ou plusieurs effets secondaires, que ce soit les médicaments chimiques ou les médicaments naturels. Il n'y a pas de médicament de « si c'est pas bon, ça ne peut pas me faire de mal ». C'est pas vrai. Quand il y a un effet, il y a nécessairement des effets secondaires. Soyez informés et à bientôt pour un nouveau récit de l'ombre.